Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes à Puebla pour la 9e manche du championnat du monde FIA Formula I, la saison 7, toujours à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport. Bienvenue donc au Mexique sur ce circuit de Puebla qui pour la première fois remplace Mexico City. Vous étiez peut-être habitué au circuit Hermanos Rodriguez. Le circuit de Mexico City est pour l'instant un hôpital, transformé en hôpital suite à la pandémie mondiale. Et donc nous découvrons, ou peut-être pour certains d'entre vous, redécouvrons le circuit de Puebla. Un circuit très old school où le champion du monde des voitures de tourisme était venu entre 2005 et 2009. Et depuis donc hier, c'est désormais une étape du championnat du monde FIA Formula I. Après hier, une course extrêmement animée qui a vu un doublé Audi après la disqualification de la Porsche de Pascal Wehrlein. Aujourd'hui, c'est la Nissan d'Oliver Roland qui partira en pole position pour cette course où nous aurons le plaisir d'être accompagnés par Nathanaël Berton. Salut Nathanaël. Salut, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour vivre cette deuxième course. Vous qui avez couru sur la saison 2 de la Formula I, et justement on en parlait, vous me disiez c'est quand même une vie absolument incroyable cette Formula I où on voyage, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Ah oui, moi j'avais complètement adoré cette série. Bon, malheureusement j'ai pas eu la possibilité de rester. Néanmoins voilà, beaucoup de développement, des nouvelles technologies, beaucoup d'échanges avec les ingénieurs. C'est des choses qui sont vraiment sympas pour un pilote. Sergio Sette Camara est à l'image, le pilote de l'équipe Dragon qui a un nouveau coéquipier. Alors pour l'instant, pour ce week-end, c'est Joel Eriksson puisque Nico Müller est remplacé puisqu'il court en DTM. Il y aura d'autres courses, d'autres clashs entre le DTM et la Formula I. Donc à voir si Joel Eriksson reviendra un peu plus tard cette saison. Il s'habitue, bon pour l'instant c'est un petit peu dans le dur pour le pilote Dragon qui partira 23e aujourd'hui. On va avoir l'occasion de revenir sur cette grille de départ qui réserve encore beaucoup de surprises, à commencer par le leader du championnat. Robin Frijns est en tête du classement général. Mais Robin Frijns hier n'a pas marqué de points et aujourd'hui il partira depuis la 21e place. Robin Frijns est en tête grâce à sa régularité, mais il n'a gagné aucune course encore cette année. Est-ce que ça va tenir encore longtemps face à Antonio Félix da Costa qui est deuxième du classement général? Seulement da Costa, il ne partira que 22e aujourd'hui. Comme hier, eh bien, le premier groupe des qualifications a beaucoup souffert sur cette piste qui continue d'évoluer. On aperçoit ici Sam Bird, le pilote Jaguar, là aussi, les pilotes Jaguar qui ont tenté une belle remontée. Sam Bird, il était dans les points hier alors qu'il partait très très loin. Malheureusement, il a été heurté par une Mahindra à la sortie de l'activation du mode attaque. Une course très animée qui, on le rappelle, le moment fort, ça a été sans aucun doute cette disqualification de Pascal Wehrlein pour des pneumatiques non déclarées montées sur la Porsche. Une histoire absolument incroyable, on va essayer d'en savoir plus auprès de l'ingénieur de Pascal Wehrlein. Est-ce que vous arrivez, à quel point ça a été dur de dire à Pascal que vous étiez disqualifié? On lui a dit, il a fait le job, mais nous on n'a pas fait le nôtre. Les qualifs étaient fantastiques, la voiture fonctionnait. C'était dur à dire forcément, et c'est surtout dur à admettre pour nous, mais il y a eu une erreur de fait et on a dû l'assumer. Je suis sûr qu'aujourd'hui on peut inverser la tendance. On a des gars qui sont vraiment compétitifs et qui sont faits pour. Finalement on a l'impression que vous pouvez faire le job, vous êtes aussi performant qu'hier. Bon, les essais, en essai, on n'était plus aussi bien qu'on a pu l'être hier. Moi, je pense que ça va quand même être très serré. Mais voilà, après il faut rester concentré et on va essayer de rester propre. On reste la tête haute, on reste concentré sur l'objectif. Et bon, ça reste une bonne performance, on est deuxième, c'est une performance dont on doit se satisfaire et j'espère cette fois qu'on pourra la concrétiser en course. Norman Nato qu'on a à l'image qui lui partira 12e. Forcément, ça a dû être difficile à entendre, Nathanaël, cette décision hier. On va rappeler vite fait ce scénario absolument incroyable. Il y a 2 ans, Pascal Wehrlein était en tête du e-prix à Mexico. Il était en tête, il est tombé en panne fin d'énergie à seulement
quelques secondes, à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il s'était fait doubler par Lucas Di Grassi. Sa première victoire lui avait échappé de peu. Hier, il a enfin franchi pour la première fois de sa carrière la ligne d'arrivée en première position, mais il a été quasi instantanément disqualifié pour ne pas avoir utilisé des pneumatiques déclarés. Du coup, eh bien, c'est de nouveau Lucas Di Grassi qui lui a finalement chippé la victoire. Donc Pascal Wehrlein, on va le préciser, qui a refusé de répondre à toute interview depuis hier. C'est la raison pour laquelle on a eu son ingénieur et pas Pascal Wehrlein. Là, il y a une frustration à avaler et à mettre de côté. Ça doit pas être facile de se préparer pour une course comme cela aujourd'hui, Nathanaël. Non, c'est sûr. En plus, hier, il avait fait complètement le job, hein, on l'a dit. Il a fait une course parfaite, il était au-dessus. Hein, donc c'est vrai que la victoire était méritée. Et ouais, dans la tête, je pense qu'aujourd'hui, il a envie de remporter la victoire, hein, celle qu'il n'a pas pu avoir hier. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais néanmoins, c'est toujours difficile à accepter, surtout que c'est une erreur faite de l'équipe et qui n'a aucune incidence sur la performance du pilote et de la voiture. Donc voilà, c'est difficile à accepter, très difficile. Et pourtant, il va falloir baisser la tête et retourner au combat, comme on dit. Il l'a mérité tellement, cette victoire, Pascal Wehrlein. Le départ dans moins de 14 minutes maintenant. On vous rappelle qu'il y aura 2 activations du mode attaque dans cette course. Chaque activation apporte 4 minutes d'un surplus de puissance de 35 kW. Les 2 activations sont obligatoires. Et c'est ce qui détermine, comme à chaque fois, la stratégie dans ces courses de Formule I. On vous parlait des contre-performances en qualification. Que dire de la 18e place de Mitch Evans, la 17e et la 19e de Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries. Les Mercedes qui pour l'instant ce week-end connaissent un week-end très compliqué. Max Günther hier a fait une excellente course jusqu'aux dernières minutes. Il avait dépensé trop d'énergie et les derniers pourcents qui lui manquaient l'ont quasiment éjecté des points. Le pilote BMW. Et Max Günther qui a finalement terminé 12e alors qu'il était encore 4e à quelques tours de l'arrivée. L'occasion peut-être d'essayer de se rattraper, mais Max Günther aujourd'hui partira beaucoup plus loin qu'hier. Il est sur la 11e place de cette grille de départ. Il partira juste derrière André Lotterer qu'on a à l'image. 10e, saison assez à demi-teinte pour André Lotterer. Assez surprenant, ça doit pas être facile pour André, vous qui le connaissez un peu, Nat, pour l'instant de rouler dans l'ombre de Pascal Wehrlein. Oui, alors après, c'est un excellent pilote, hein, il va très vite. Bon, des fois, parfois ça arrive. Peut-être que la voiture lui correspond pas à 100%, mais bon, je pense que voilà, il va rebondir. On a vu ici au Mexique, hein, c'est un peu la grille inversée. Les 2 premiers au championnat sont complètement derrière. René Rast est dernier alors qu'hier il était sur le podium. Bon, c'est des scénarios un peu bizarres, un peu particuliers, mais parce que la piste est très bosselée, très piégeuse et c'est pas évident de faire un tour parfait. On vous le disait, parmi les déceptions, il y a le leader du championnat, Robin Freins, partira à la 21e place aujourd'hui. On va essayer justement de prendre la direction du fond de la grille pour avoir les impressions du leader du championnat. Malheureusement, on a presque un sentiment de déjà-vu de vous retrouver en fond de grille et de vous préparer à une remontée. Oui, bah, je me suis entraîné à ça hier. Regardez ce qu'a fait Stoffel hier. Il est parti depuis quasiment les dernières positions. Il a réussi à prendre 6 points. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire nous aujourd'hui. Il faut rester patient. Et pour la bataille face à Da Costa qui est 2e du championnat, qui part juste derrière, à quoi vous vous attendez? Je pense qu'on est pas mal, on avait un bon rythme et on peut essayer de tenir la comparaison. En tout cas, on va essayer de rester devant. Je pense que les premiers tours seront également compliqués. Il y a pas mal de pick-up et
Les premiers virages vont être assez compliqués, ça risque d'un petit peu glisser, puis après ça rentrera dans l'ordre. Et il faut juste rester alerte de ça et s'adapter sur les premiers tours de cette piste. Et oui, on le disait hein, pendant la Super Pole, en dehors de la ligne de course, la piste est très sale, il y a beaucoup de petites boulettes de gomme, ce qui rend vraiment, les pneus très glissants. C'est ce qu'on appelle le pick-up, c'est ça hein, Nathanaël? Le pick-up, c'est le surplus de gomme, cette gomme, ces dépôts de gomme en fait que le pneumatique chaud va coller lorsque vous sortez de la trajectoire. C'est ça, et en fonction des circuits, en fonction de la température, eh bien ça prend plus ou moins de temps pour nettoyer le pneu. La Fringe disait, voilà, c'était... il faudrait peut-être un tour, voire deux pour nettoyer. Parfois c'est plus rapide, mais c'est vrai que c'est assez handicapant. Il faut faire très attention, notamment sur les dépassements, à pas aller sur cette zone qui est très sale. On s'habille du côté de Sébastien Buemi qui lui partira 7ème sur cette grille de départ. C'était le premier pilote à la porte de la Super Pole. Les Nissan Idams qui ont de la performance ce week-end. Ici on a Alex Lynn qui, on le rappelle, a connu un problème technique, enfin plutôt une infraction technique lors de la Super Pole. Son temps a été annulé. Il part donc à la 6ème position. Mais Mahindra reste performant. Il va falloir les suivre avec beaucoup d'attention ce week-end. Jack Dennis, le pilote BMW qui s'est offert 2 Super Poles ce week-end. Ça reste un week-end très solide, encore une fois pour le rookie de chez BMW. On aura l'occasion de vous reparler hein, ce soir de Jack Dennis. Il faisait partie de ces pilotes où, on va être honnête, toute l'intersaison, tout le monde s'est dit mais pourquoi BM a signé ce garçon? Eh bien aujourd'hui il est en train de prouver qu'il a sa place dans la BMW. Jack Dennis, le vainqueur de la 2e course de Valence. Mais avant cela, on va prendre la direction, cette fois, de l'avant de la grille. La toute première ligne avec le poleman, Oliver Roland. Oliver Roland. Il est toujours calme, il est toujours relax. Et vous avez l'air confiant, peut-être parce que vous savez que vous avez le rythme en qualif, mais aussi en course. Ouais, la voiture a été bonne tout le week-end. Maintenant, il y a un job à faire, hein, c'est de rester devant. Et après, c'est la Formule I. On va essayer de gérer au mieux, mais ça reste la Formule I, il y a toujours des surprises. On va essayer de s'y adapter au mieux. You've got Pascal behind you and you know that he's got race pace. Are you going to hold him back? Are you going to try and go? Ouais, est-ce que vous arrivez à faire des stratégies ou est-ce que vous vous adaptez? Il y a Pascal derrière, on sait qu'il a du rythme. Comment vous vous préparez? Ouais, si on peut, vous savez, là je reste assez pragmatique. Si on peut garder la tête, tant mieux, je serai content, mais je vais pas prendre beaucoup de risques. Il faut de toute façon qu'on ramène des gros points, donc même si je dois me retrouver 3ème ou 4ème, ça ira. Le tout c'est qu'on arrive à passer les premiers freinages et après que la course s'installe. Et en tout cas, on espère un bon résultat du côté de Oliver Roland, le pilote Nissan Idams, qui partira donc en pole position devant la Porsche de Pascal Wehrlein. Eduardo Mortara est 3ème devant le Français Jean-Éric Vergne. Le top 5 est complété, on vous l'a dit, par Jack Dennis, l'impressionnant rookie de chez BMW. Parmi les Français, on rappelle que Norman Nato est qualifié à la 12e place sur cette grille de départ. Et dans quelques instants, les pilotes qui vont s'installer dans les monoplaces. On n'est plus qu'à quelques minutes de ce 9e départ de la saison qui est pour l'instant menée au classement général par Robin Freins, qui, on le rappelle, ne part que 21e au classement général. Il devance Antonio Félix d'Acosta qui ne part que 22e. Derrière on retrouve Nick De Vries qui ne part que 19e. C'est un week-end qui est en train de complètement bouleverser. Et que dire de René Rast qui est remonté 4e au championnat hier, qui part 24e sur cette grille de départ. C'est peut-être une course qui peut complètement redistribuer les cartes du championnat. On va marquer une très courte pause et on revient dans un instant pour la 9e course de cette saison 7 du championnat du monde FIA Formule I. A tout de suite. C'est le 9e rendez-vous de cette saison 7 du championnat du monde FIA Formula I. Merci d'être avec nous ici à Puebla pour le Prix du Mexique. La 9e étape après une course hier extrêmement disputée, une course qui avait réservé beaucoup de surprises et aujourd'hui encore, eh bien on s'attend à du spectacle. On rappelle que c'est une grille insolite. René Rast, 4e du championnat, partira dernier
Juste derrière, Joel Eriksson. D'Acosta, deuxième du championnat, ne partira que 22e. Le leader du championnat, Freins, partira 21e. Juste derrière, Oliver Turvey. Nick De Vries, troisième du classement général, ne partira que 19e. Mitch Evans, cinquième du championnat, ne partira que 18e. Stoffel Van Dorn, sixième du classement général, ne partira que 17e. Derrière, c'était Camara. C'est vous dire le spectacle qui nous attend. Sam Bird, il est 7ème du classement général, il ne part que 15e derrière Alexander Sims. Di Grassi partira 13e, le vainqueur d'hier. Norman Nato, le français, partira 12e. Max Günther, 11e. Vous l'avez compris, les 7 premiers du championnat partiront au-delà de la 15e place sur cette grille de départ. Ça augure d'une énorme remontée et surtout d'un gros spectacle sur cette course. En 10e place, on retrouve André Lotterer sur la Porsche qui partira juste derrière. Une impressionnante qualification de Tom Blomqvist qui a profité d'être dans le dernier groupe de qualification. Tom Blomqvist qui est donc 9e avec Sanillo. Devant lui, Nick Cassidy, le poleman de Rome, partira 8e. On retrouvera en 7e place Sébastien Buemi qui est passé tout proche de décrocher une place en Super Pole. La 6e place, elle est pour Alex Lynn qui a vu son temps en Super Pole annulé suite à une infraction technique. Il partira juste derrière Jack Dennis pour sa 2e Super Pole consécutive. Une nouvelle place dans le top 5, ça va être intéressant à suivre pour Jack Dennis qui avait déjà été impressionnant hier. Jean-Éric Vergne, une revanche à prendre après la petite déception d'hier. Il partira 4e. Eduardo Mortara, 8e du championnat, tient peut-être une énorme occasion de faire un bond en avant au classement général. Il partira 3e, juste derrière Pascal Wehrlein. Les yeux seront certainement tournés vers Pascal Wehrlein après l'immense déception hier et cette disqualification juste après sa victoire. Il partira donc en première ligne aux côtés de Oliver Roland. C'est la même première ligne qu'hier, mais les places sont inversées. La pole pour Oliver Roland qui lui aussi aura forcément à cœur d'inverser la tendance, une tendance qui vire à la malchance depuis le début de saison et un manque de réussite pour Nissan Idams. Et la pression qui est désormais à son comble sur cette grille de départ. Nathanaël Berton qui est en notre compagnie. Là forcément c'est les derniers instants. On est très concentré sur cette grille. Ouais, très concentré. On a vu tous les pilotes chauffent les pneus arrière sur quelques mètres. Et pas de tour de formation en Formule I. On optimise au maximum la consommation d'énergie. Le regard concentré du côté de DS Techeetah. On a aperçu le team principal, Mark Preston. Ici François Sicard, les yeux rivés sur les écrans. Dans quelques instants, l'extinction des feux et le 9e départ de cette saison. Et c'est parti, Oliver Roland qui prend le meilleur envol devant Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein qui va même être attaqué par l'extérieur, par Eduardo Mortara. Et ça passe pour Mortara, il est 2e. Derrière la bataille entre Jack Dennis et Jean-Éric Vergne. Dennis à l'intérieur. Derrière c'est passé pour tout le monde. Et Roland qui a pris le meilleur départ. Mortara 2e. Verlaine 3e. Dennis 4e. Vergne 5e. Lynn 6e. Et derrière ça a tapé Norman Nato et Stoffel Van Dorn. Les deux garçons qui sont amis à la vie et qui là sont visiblement au contact. Pas de problème devant pour Oliver Roland qui a réussi pour l'instant à transformer cette pole position. Et derrière on aperçoit André Lotterer qui apparemment aurait réussi à doubler Tom Blomqvist. L'excellent départ il est pour Max Günther qui est passé de la 12e à la 9e place. Il y a des morceaux qui volent un peu partout, hein. On voit que le départ a été assez agité, Nathanaël. Ouais, c'est toujours délicat, hein, surtout que c'est un circuit. Alors oui, c'est un circuit en extérieur, mais ça ressemble beaucoup à un circuit en ville, hein. C'est assez étroit, il faut frôler un petit peu les murs. C'est très old school.
Et tout de suite Roland qui essaye de creuser l'écart. Déjà 1 seconde d'avance sur Eduardo Mortara. Et derrière Sébastien Buemi qui trouve l'ouverture sur Nick Cassidy. Le pilote Nissan Idams qui prend la 7e position. Et derrière la remontée de Freins pour l'instant, elle se dessine vraiment doucement. Hein. Il reste derrière des positions qui se figent un peu. Ouais, D'Acosta qui est passé devant Fringe. Ouh, ça sortit large hein, pour Oliver Roland. En tout cas, il attaque. Hein. Roland, il essaie tout de suite de creuser. Ouais, je pense qu'il va essayer de creuser pour essayer de faire l'attaque mode le plus tôt possible. Un petit peu à l'image de Verlaine hier, hein, qui a fait une stratégie parfaite. À mon avis, ils essayent de copier un petit peu la stratégie de Porsche qui avait fonctionné hier. Et Sam Bird qui est déjà remonté à la 12e position. Il partait 15e. Là, il y en a qui commencent déjà à gérer un petit peu l'énergie. Ouais, et là on voit c'est Tom Blomqvist hein, qui est en train malheureusement de sombrer au classement, lui qui avait décroché une place dans le top 10 en qualification. Et derrière, eh bien, ça profite à Sam Bird, ça profite à Di Grassi également qui essaye de remonter un petit peu. On le voit ici dans ce peloton avec Mitch Evans. Et la zone justement d'activation de l'attaque mode qui est ouverte. Déjà plus d'1 seconde d'avance hein, pour Roland. Et Mitch Evans qui à la fois se protège de Di Grassi, mais ça ne suffira pas. Il y va Di Grassi dans un trou de souris. Le vainqueur de la course d'hier qui prend la 14e place. Ouais, on sait les Audi très performantes sur la fin de course. Sam Bird juste derrière Alexander Sims. On essaie de mettre la pression là hein, du côté de Max Günther qui est 10e. Oliver Roland est en tête devant Eduardo Mortara. Pascal Verlaine est donc désormais 3e devant Jake Dennis et Jean-Éric Vergne. Et en revanche, hein, depuis 2 tours, il ne creuse plus l'écart. Oliver Roland, 1 seconde et 170 millièmes. Le premier mode attaque de cette course, il est activé par le leader du championnat. Robin Freins vient d'activer son premier attaque mode. On est embarqué ici avec Alex Lynn, il est 6e. On maintient la position sous le regard du patron d'Il Baguil. Un meilleur tour pour Mortara, le dernier tour. Et ils ne creusent plus l'écart, ils sont même en train de remonter. Hein. Mortara et Verlaine, par rapport à ce que vous disiez, Nathanaël, eh bien, il n'y a plus que 9 dixièmes entre Roland et Mortara. Oh, la touchette derrière entre Torvé et Sergio Sette Camara. Peut-être un peu optimiste, hein, le pilote Dragon. Et donc, oui, Mortara, il est en train de remonter hein, sur Oliver Roland. On voit que Verlaine n'est pas en mesure d'aller attaquer la Venturi. Et la Venturi est en train de remonter sur la Nissan Idams. Alors Roland a accéléré un petit peu là dans le secteur 1. Ouais, mais là ça avait tapé fort hein, entre Sims, Evans, Di Grassi à l'extérieur, ça a éjecté Van Dorn qui lui a été tapé Nato. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de contacts hein, dans ce premier tour. On n'avait pas eu l'origine de l'action. Bon. Voilà, ça on y va, hein, c'est viril. Ah, voilà, il y a du contact en Formule E. On le revoit embarqué avec Mitch Evans. Et on voit Sims, roue bloquée, qui vient... il a presque levé Di Grassi. Hein. Assez impressionnant la virilité de ce peloton ici à Puebla pour la 9e course de cette saison. Les modes attaque activés pour Torvé, pour Rast.
On a ici à l'image Tom Blomqvist redescendu à la 13e place. Et le voilà Oliver Roland qui va activer son premier mode attaque. Il va donc se faire dépasser. Alors on a vu Mortara passer. On a vu Verlaine. On a vu Denis. Il est ressorti juste devant Jean-Éric Vergne. Et je crois que ça a été très chaud. Hein. Encore la sortie du mode attaque. Et suite à ce qu'on disait hier, la sortie du mode attaque n'a pas été modifiée, hein, Nathanaël. Ouais, ça n'a pas été modifié. Il y a eu deux accidents hier, d'ailleurs, où il n'y a pas eu de suite. Hein, donc c'était considéré comme race incident. Et comme fait de course. Et du coup, ouais, ça continue. C'était encore très chaud. Hein. On a l'impression que c'est un peu la loterie là, sur la sortie. Mais là, ça s'est bien passé. Hein. Je pense que Roland va passer dans la ligne droite, va passer Jack Dennis sans problème, hein, avec plus de puissance. Ouais, forcément, hein, c'est sous enquête le contact entre CT Camara et Turvey. Oliver Roland qui passe, comme vous l'aviez lu et parfaitement vu, Nathanaël, qui vient passer Jack Dennis. Ah, il n'était pas content, hein. il a fermé la porte, Jack Dennis, du coup Roland l'a bien tassé. Il lui a bien fait comprendre que ça ne lui avait pas plu. Roland est désormais 3e avec encore 3 minutes de mode attaque. On rappelle, le mode attaque, c'est une activation de 4 minutes qui donne un surplus de puissance de 35 kW. Le mode attaque doit être activé 2 fois obligatoirement dans la course. Et chaque chevron que vous voyez à côté du pilote correspond à 1 minute restante du mode attaque. Il en reste 2 par exemple pour Rast et Turvey. Il en reste encore 3 pour Dacosta et Blomqvist et Roland. Sachant qu'on perd toujours un petit peu de temps, hein, pour aller sur la boucle du mode attaque. Ah, on en perd même beaucoup, hein. C'est le but. C'est aussi pour cela que la stratégie est quasi tout le temps axé autour des activations du mode attaque. C'est un peu comme si c'était un arrêt au stand, hein. Il faut savoir si on le fait avant, après, est-ce qu'on fait un undercut, un overcut. On retrouve un peu ces termes et ces stratégies dans l'activation du mode attaque, comme on peut le retrouver dans des courses où il y a des arrêts au stand à effectuer. On voit que Verlaine est tranquille derrière Mortara, hein. Il n'a pas l'air de vraiment forcer. J'ai l'impression qu'il économise l'énergie. Là on peut voir Nick Cassidy, là, il a lâché au milieu de la ligne droite là, pour récupérer. Il reste 35 minutes. Là les pilotes rentrent vraiment dans la phase, Nathanaël, où il faut sauver le plus d'énergie. On est un peu dans cette phase vraiment où il faut être le roulé le plus intelligemment, le efficient comme disent les Anglais, alors de manière efficace pour traduire, on va dire, au mot pour mot. Et Mortara qui va activer son mode attaque, le leader, qui va du coup perdre la tête, et ça ressort juste devant Jean-Éric Vergne. Il ressort devant Jack Dennis et juste derrière Roland. Ah, c'est pas mal joué, hein, de la part de Mortara. Et Jean-Éric Vergne qui en profite pour passer Jack Dennis. Le magnifique dépassement de Jean-Éric Vergne sur le pilote BMW qui est maintenant sous la menace de Alex Lynn. Ah, c'est bien joué de la part de Mortara, hein. Il va peut-être pouvoir passer. Enfin, il était déjà devant Verlaine, mais à mon avis, il va pouvoir rester devant. Il a le champ libre devant lui, et ça va lui permettre de garder la première place. De garder, pardon, la deuxième place, hein, pas la première place, puisque c'est bien Roland qui est virtuellement en tête, puisque Verlaine n'a pas fait l'attaque mode pour l'instant. Eduardo Mortara qui a encore 3 minutes de mode attaque, alors que celui de Oliver Roland vient de s'épuiser à l'instant. Et donc un mode attaque est déjà d'activer pour Roland et Mortara, tandis que Verlaine et Vergne n'ont pas encore activé le leur, mais il y va. Mais Roland, c'est son deuxième déjà qu'il active. Oui, et oui, il active déjà son deuxième. C'est plutôt très intelligent de l'avoir fait comme ça. Et Roland qui active déjà son deuxième mode attaque alors que Verlaine vient d'activer son premier. On est vraiment sur deux stratégies différentes, et donc Eduardo Mortara est désormais en tête. Drapeau jaune. On va peut-être voir ce qui s'est passé.
Non, ça y est, le drapeau jaune a déjà été retiré. Certainement un pilote qui a tiré tout droit. On voit ici hein, tous les dépôts de gomme dont vous nous parliez. 5 secondes de pénalité pour l'accrochage entre Turvey et c'était Camara tout à l'heure. Ce n'est pas vraiment une surprise. Ah, la stratégie de Roland est vraiment intéressante. Hein. Les deux modes attaque ont déjà été activés alors qu'il reste encore 33 minutes de course. Et il est troisième, c'est-à-dire que là désormais il ne perdra plus de place. Oliver Roland, devant lui il a deux pilotes qui doivent encore activer un deuxième mode attaque. Et là vous voyez les pourcentages d'énergie, hein. Verlaine qui a vraiment beaucoup moins consommé derrière Mortara. Il était tranquille derrière en train d'essayer de faire sa régène. Alors par contre, je pense que là pour l'instant il ne faut pas trop se fier. Problème pour Nyck De Vries. Nyck De Vries, troisième du championnat, qui ne marquera à nouveau pas de points aujourd'hui. Il en avait pris 2 hier. Et ça sera un 0 aujourd'hui. Et bien ça va lui coûter certainement cher au championnat. Oui, je disais Roland il a 2% de moins que Mortara et Verlaine, mais en l'occurrence il a déjà activé ses deux modes attaque. On sait que le mode attaque est un petit peu plus gourmand en énergie, ça explique donc ces 2% de moins pour Roland, mais certainement que ça va se niveler dès que Mortara et Verlaine devant lui auront épuisé leur deuxième mode attaque. Ouais, alors la comparaison était plutôt avec Mortara hein, qui sont sur la même stratégie. Et du coup on voit que Mortara a quand même plus consommé en étant devant que Verlaine. Derrière qui a un peu plus géré. Oui, là par contre il y a 1% à la même stratégie, c'est clair qu'il y a 1% entre les deux, ça vous avez entièrement raison. Et voilà le mode attaque de Edoardo Mortara qui s'épuise à l'instant. Il va donc être sous la menace, même s'il y a quand même 1 seconde 8 d'écart hein, face à Verlaine et Roland. On rappelle que derrière, Jean-Éric Vergne n'a pas encore activé lui ses deux modes attaque. Il y a un petit peu moins d'1 seconde hein, entre Vergne et Denis. On a des stratégies très différentes, hein, puisque dans 2 minutes, on aura Roland 3e qui aura déjà activé ses deux modes attaque et Vergne 4e qui en aura activé encore aucun des deux. Donc là, on est vraiment sur 2 stratégies radicalement différentes. On va revoir ce qui s'est passé du côté de Lucas Di Grassi. Oh, le contact entre Di Grassi. Là, je crois qu'ils sont mal compris. Mais est-ce que c'est pas justement De Vries? Est-ce que ce n'est pas ce qui aurait contraint De Vries à l'abandon? Oui, ça doit certainement être ça. Hein. C'était même ça. On a la réponse de l'abandon de Nyck De Vries suite à un contact avec Lucas Di Grassi. Edoardo Mortara qui continue de creuser l'écart, en tout cas de maintenir l'écart. Hein. Malgré les 2 minutes qu'ils avaient de mode attaque, ces deux poursuivants, et bien toujours 1 seconde 8 d'avance pour le pilote Venturi. Et forcément la touchette entre De Vries et Di Grassi est sous enquête désormais auprès des commissaires. Fringe et D'Acosta ont aussi fait leurs deux attaque mode. Qui vont gratter encore quelques positions. Et on active les modes attaque du côté de Vergne, du côté de Jack Dennis et de Alex Lynn. C'était leur première activation dans cette course. Là on est sur une stratégie très différente hein, des pilotes devant. Ça a permis à Cassidy et Lotterer de rentrer dans le top 5. On va voir hein, l'efficacité maintenant, à quel point ils peuvent l'exploiter. Edoardo Mortara est toujours en tête devant Pascal Verlaine. Oliver Roland est 3e. Nick Cassidy et André Lotterer sont 4e et 5e. Ils n'ont pas encore activé de mode attaque. Et derrière donc Vergne, Denis, Lynn et Buemi.
Ah, les stratégies sont vraiment radicalement différentes, hein. Encore une fois, on le dit sur cette course. On a l'image Mitch Evans, le pilote Jaguar qui continue d'essayer de remonter. Il est 14e devant Sam Bird. Et là c'est André Lotterer qui va activer son mode attaque. Il était 5e. Et Pascal Wehrlein, on ne l'a pas vu, mais Pascal Wehrlein a activé son mode attaque. Pascal Wehrlein qui a activé son mode attaque. Ça laisse Nick Cassidy pour l'instant 3e. Mais il va vite être repassé par Wehrlein et son surplus de puissance. Ça met donc Oliver Roland 2e. On rappelle, oh là c'est sorti large. Et il y a un problème. Mais c'est quoi? C'est incroyable ce contact. C'est vraiment bizarre. Ouais, il y avait un problème. On avait André Lotterer au ralenti. Et Lotterer a essayé par tous les moyens de fermer la porte. Mais il a un problème, André Lotterer. En tout cas, il était au ralenti. Il a essayé par tous les moyens de fermer la porte à Jack Dennis et à Sims et à Gunther. Et Sims et Gunther, il les a même tassés contre le mur. Et on a vu qu'ils avaient emmené les banderoles. Oh, c'était assez surprenant hein, comme action. Ouais, très, très surprenant. Et le mode attaque activé de Maximilian Gunther sur Alex Sims. Image assez insolite. Et André Lotterer qui est retombé à la 10e place. Attention parce qu'André Lotterer il a déjà été pénalisé plusieurs fois hein, pour conduite plutôt agressive depuis le début de saison. Et Nick Cassidy qui était 3e et qui va activer le mode attaque. Mode attaque est également activé du côté de Eduardo Mortara. Et Eduardo Mortara, il a réussi à activer son mode attaque sans être passé par Oliver Roland. Et ça c'est important parce que ça veut dire que le pari d'Oliver Roland eh bien, n'aura pas payé. Et là, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une excellente opération, Eduardo Mortara? Ouais, ça s'accroche encore derrière. Ouais, là ça se touche. On voit Norman Nato qui là est au ralenti. Problème pour Norman Nato. Là, il y a le train avant gauche qui est plié. Ouais, ah, dommage pour le pilote Venturi. Ah, il est agressif, hein. Il est agressif ce peloton de Puebla. Il reste 25 minutes. Eduardo Mortara est en tête avec encore 3 minutes de mode attaque. Derrière, on a Oliver Roland qui a déjà activé ses 2 modes. C'est également le cas de Wehrlein qui est 3e. Vergne et Denis sont 4e et 5e. Et alors vous allez me dire c'est un peu tôt pour en parler encore, mais si Mortara devait aller s'imposer aujourd'hui, il passerait de la 8e à la 1re position du classement général, puisque les 7 premiers du championnat pour l'instant ne sont pas dans les points. C'est assez incroyable. Le pari Mortara a été audacieux, mais ça paye. Ça paye, il a enchaîné les bons tours. Alors il y a quand même un pilote hein, qui est du top 7 qui peut rapidement rentrer dans les points, c'est Mitch Evans, il est 11e, le pilote Jaguar, mais bien loin des 25 points potentiels que pourrait aller chercher Eduardo Mortara. En tout cas, travail impressionnant hein, de l'équipe Venturi avec son powertrain Mercedes. Oliver Roland est 2e. Pascal Wehrlein 3e. Attention quand même à la gestion de l'énergie hein. On a vu hier qu'il était un peu en difficulté, en souffrance sur la fin de course, Eduardo Mortara. A l'inverse, il était impressionnant Pascal Wehrlein. Wehrlein justement à qui il reste quelques secondes de son 2e mode et dernier mode attaque pour coller à Oliver Roland. Nick Cassidy est 4e. Nick Cassidy qui fait une très belle course hein. Il sera bien remonté, le pilote Envision Virgin Racing. Stratégie plutôt payante hein, pour l'instant. Drapeau jaune, c'est certainement la voiture de Norman Nato hein, qui est arrêtée en bord de piste ou qui est au ralenti. Et voilà, on est en train d'extraire
la Venturi malheureusement de Norman Nato. Et Di Grassi qui est comme d'un drive-thru pour avoir pulvérisé, il n'y a pas d'autre mot, Nyck De Vries. Et ça aussi, eh bien, ça va faire un petit peu de place aux portes du top 10. Allez, alors, autant pour moi, c'est pas Norman Nato, c'était une NIO, certainement celle de Oliver Turvey qui est arrêtée. Ouais, c'est terminé pour Oliver Turvey malheureusement. Eduardo Mortara est en tête de la course, 2 secondes 5 d'avance. Impressionnant cette course et cette gestion de la part du pilote Venturi. La bonne surprise d'Eduardo Mortara. Ouais, il enchaîne les bons tours, même le dernier tour il a fait le meilleur best overall, le meilleur secteur 1 de la course. Donc il continue d'enchaîner les bons tours et de creuser l'écart. Si Verlaine veut prétendre à la victoire, il faut qu'il passe très vite Roland. Un petit peu mieux sur la gestion d'énergie, mais c'est assez serré quand même. Ah, ça reste très serré, mais cette course et surtout cette saison de Eduardo Mortara qui avait démarré par un podium, on le rappelle, à Riyad le samedi. Une course de rêve après certainement un des plus beaux dépassements de l'histoire de la Formule I. Et le lendemain, eh bien, le rêve est passé au cauchemar avec cet énorme crash et cette perte des freins en essai libre qui l'avait contraint à rester en observation et à ne pas prendre le départ de la course. Depuis, eh bien, il a alterné entre points et abandon pour finalement retrouver les joies du podium hier. Et aujourd'hui, eh bien, Eduardo Mortara est en tête de la course. Oh, le gros contact entre Sam Bird et Sébastien Buemi. Ouais, ça... Oh, ça rigole pas dans le peloton. Ouais, alors ça a évité de justesse, mais il y a certainement des dégâts sur la Jaguar de Sam Bird. Et qui s'est pas fait pousser Sam Bird. Il la perd quand même, c'est très vif de la perdre comme ça. Et on est toujours, on le disait, sur un peloton très animé ici à Puebla. Sam Bird qui est 11e, Mitch Evans est rentré dans le top 10. Mitch Evans qui est 5e du championnat. On est en train de suivre Oliver Roland, 2e, Pascal Verlaine, 3e. Pascal Verlaine qui a également le fan boost, et ça peut faire la différence en fin de course, ce petit surplus de puissance offert grâce au vote des fans. Et le fan boost activé au bon moment peut faire la différence. C'est grâce au fan boost que Antonio Félix da Costa avait pu faire la différence à Monaco. Alors, nouveau drapeau jaune. Peut-être encore un pilote en difficulté. Di Grassi de son côté a effectué son passage obligatoire par les stands. Sa pénalité, Mortara, 1 seconde 8, l'écart qui se réduit un tout petit peu mais qui reste quand même assez important. Et Verlaine qui continue et qui met de plus en plus la pression sur Oliver Roland. On observe également Nick Cassidy, il fait pas de bruit le rookie de chez Envision, mais il se rapproche derrière, il se rapproche dangereusement même, Nick Cassidy. Champion de Super Formula au Japon, son champion de Super GT également. Nick Cassidy qui lui aussi cette année va alterner entre Formula I et DTM, mais contrairement à Nico Müller, lui il donne priorité à la Formula I. Et il y va Pascal Verlaine. Alors que Oliver Roland était en train de lifter et de sauver de l'énergie, eh bien Pascal Verlaine en profite pour passer sous les applaudissements de ses ingénieurs. Ouais, petit signe de nervosité du côté de François Sicard. On observe certainement Nick Cassidy derrière, 4e qui vient d'activer son 2e mode attaque. Oui. Forcément ça l'a reculé un peu, il est à 5 secondes. Mais il va falloir suivre sa remontée avec ses 4 minutes de mode attaque.
On voit bien le lift, hein, la récupération d'énergie là dans la ligne droite, milieu de ligne droite, déjà en dehors de l'accélérateur pour pouvoir consommer le moins possible et commencer à récupérer l'énergie. On est un petit peu plus loin dans le peloton. On a ici André Lotterer qui est 13e, juste derrière lui la bataille entre Robin Freins et René Rast, 14e et 15e. Et on revoit depuis un autre angle l'attaque de Pascal Wehrlein sur Oliver Roland. Cet Impérial est parfaitement maîtrisé de la part du pilote Porsche qui reste toujours à 1 seconde 9 de Eduardo Mortara. Ouais, là, Wehrlein a repris 5 dixièmes dans le premier secteur et 2 dixièmes dans le deuxième secteur là, sur ce tour-là. Il va pas être loin de la seconde plus rapide au tour. Wehrlein fait l'effort là. Il est en train de pousser. Le meilleur tour en course pour Nick Cassidy qui a encore 2 minutes de mode attaque. Il était à 5 secondes il y a de cela un tour, il est déjà plus qu'à 3 secondes. Attention à la remontée de cet homme, de Nick Cassidy, avec sa monoplace de chez Envision. Meilleur tour en course, oui, il vient de prendre le meilleur tour en course. Et il a encore 2 minutes avec ce surplus de puissance de 35. Et là, attention, hein, parce que ça peut aller chercher Oliver Roland. Et pendant ce temps-là, Pascal Wehrlein qui est en train de fournir un effort. Il est plus qu'à 8 dixièmes d'Eduardo Mortara. Ouais, Wehrlein qui vient de faire le meilleur premier secteur de la course. Hein. Ouais, et là, 7 dixièmes plus rapide que incroyable, Mortara. Incroyable. Là, ça y est, il est en train de fournir l'effort. Wehrlein, il en a besoin de cette victoire. Ça serait tellement une belle histoire justement de le voir enfin gagner. Ah, il est plus qu'à 6 dixièmes là maintenant. Ouais, il remonte là, il y va Pascal Wehrlein. Il est quasiment au contact d'Eduardo Mortara qui, comme hier sur les 15 dernières minutes, va devoir adapter son rythme à sa gestion d'énergie. Et comme hier, Pascal Wehrlein va faire la différence en fin de course. Là vous voyez il y a 2 styles de pilotage différents. Mortara qui met l'accélérateur à fond très rapidement et Wehrlein qui dose et qui accompagne. Ça fait la différence aussi sur la gestion de l'énergie. Et alors vous qui y avez roulé hein, dans ces Formule I, Nathanaël, on imagine la frustration lorsque il y a un bip qui sonne dans le casque et qu'on est obligé de relâcher l'accélérateur, qu'on doit s'adapter à une gestion de l'énergie alors qu'on sait qu'il suffirait finalement d'accélérer à fond et de doubler le pilote devant ou de se protéger. Mais la gestion de l'énergie eh bien, impose de le terme est cruel, mais de se laisser faire. Ouais, c'est assez frustrant effectivement. C'est pour ça qu'il faut bien gérer la course dès le départ pour ne pas se retrouver dans une mauvaise situation. Donc c'est vraiment une course de gestion, il faut être patient. La course est longue, hein, il reste encore 14 minutes plus un tour, c'est quasiment 16 minutes encore de course. Là pour moi, Wehrlein il va peut-être gérer son énergie derrière Mortara. Ils ont de toute façon 2 secondes 5 d'avance sur Oliver Roland. Et maintenant que son mode attaque s'est épuisé, Nick Cassidy voit finalement son rythme revenir un petit peu similaire hein, au trio tête, ce qui reste déjà une très belle performance pour le pilote Envision. Oh, Alex Sims au ralenti. Et ça permet à Sam Bird de rentrer dans les points. Stoffel Vandoorne est 11e et le leader du championnat Robin Freins est remonté à la 12e place.
Encore 13 minutes de course. Et Pascal Wehrlein qui est vraiment blotti dans l'extracteur d'Eduardo Mortara. Ouais, il est beaucoup plus rapide, il le sait, hein, il le voit sur cette fin de course. Ah, il doit certainement poser beaucoup de questions à ses ingénieurs. Hein. Vous voilà, êtes sûr qu'on a tous ces tout dixièmes, bon, 8 dixièmes et seulement 2 dixièmes dans le dernier tour. Hein. Il est très proche. Alors est-ce qu'il gère vraiment son énergie et il se dit voilà, je le passerai à la fin de toute façon. Non, il va essayer d'y aller. Il va essayer d'y aller. C'est pas pour tout de suite, mais visiblement il préfère rester. Il préfère essayer de le dépasser. On a vu qu'il n'a pas lâché dans la ligne droite. Il pensait que Mortara allait lâcher. Mortara n'a pas lâché non plus pour pas se faire doubler. Et il y a un pilote qui est en train de faire une très belle opération. On ne le voit pas vraiment, mais Robin Freins, 11e, le leader du championnat. Il a 3% de plus que Bird qui est devant lui, 2% de plus que Evans. Là aujourd'hui, Robin Freins, ça peut aller chercher des points. Ça peut aller chercher des points, Robin Freins, en fin de course. Et Rast aussi. Attention Rast à Rast. aussi, hein. 34% avec le meilleur temps en course. Et encore 2 minutes de mode attaque. Il vient de repasser 12e. Là, c'est la remontée des pilotes qui partaient en fond de grille. Alors attention, Rast est quand même 25 secondes de la tête. Oui, alors là, il ne peut pas aller les chercher, mais un pilote qui est 12e et qui a 3% de plus que les pilotes devant lui, eh bien, ça va chercher des points. Ah oui, je pense que Rast peut viser un top 10 hein, sans problème en étant parti dernier. C'est plutôt une très belle course. Bonne gestion. 24e et dernier sur la grille. Vous avez raison de le rappeler, Nathanaël. René Rast, désormais 12e, avec un beau pourcentage d'énergie encore à exploiter pour cette fin de course. Attention à Cassidy aussi, hein, qui a presque 2% de plus que Roland. Ouais, c'est ce qu'on lui disait tout à l'heure. C'est vrai qu'on était, sur proche. autre chose, mais c'est ce que son ingénieur était en train de lui dire. Hein. Son ingénieur lui faisait un rapport d'énergie à la radio. Et c'était un message de motivation presque indirect, hein, puisque Nick Cassidy, il est qu'à 7 dixièmes de Oliver Roland juste devant lui. Là, c'est une autre bataille, celle entre Jean-Éric Vergne, Jack Dennis et Alex Lynn. C'est pour la 5e place. Et Max Günther, par contre, il est beaucoup plus loin derrière. Presque à 5 secondes. Et derrière, on retrouve Mitch Evans, un peu isolé à la 9e place. Et là, cet énorme peloton, Robin Freins, qui ça y est rentré dans les points. Robin Freins a pris la 10e place à Sam Bird. Sam Bird qui est maintenant sous la menace de René Rast et de Stoffel Van Dorn. On vous parlait de Nick Cassidy qui était en train de remonter sur Oliver Roland. Le voilà, le rookie de chez Envision qui avait décroché la pole à Rome. Alors Wehrlein a essayé de doubler il y a 2 tours maintenant. Et là, visiblement... Est-ce qu'on n'est pas en train de finalement de patienter un peu, peut-être de pousser également Edoardo Mortara à la surconsommation? C'est possible. On rappelle qu'il a également encore le fan boost à utiliser, Pascal Wehrlein. C'est 5 secondes de surplus de puissance grâce au vote des fans qui pourrait peut-être faire la différence en fin de course. On suit ici la bataille avec Alex Lynn, 7e, juste derrière Denis Vergne. Vous le voyez, hein, tous les pilotes ont désormais activé leur mode attaque. Et la faute de Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne en tête à queue. Ah oui, grosse erreur. Alors est-ce qu'il a eu un souci technique sur la voiture ou est-ce qu'il s'est vraiment loupé? Ah, ça serait surprenant qu'il se loupe comme ça, hein, mais ça permet à Jack Dennis de rentrer dans le top 5. Alex Lynn de prendre la 6e place. Alors que Pascal Wehrlein reste toujours collé à Edoardo Mortara.
Oh, le blocage d'Eduardo Mortara juste devant. Oui, c'est certainement ce à quoi il est en train de jouer, hein, Pascal Wehrlein. À mettre un maximum de pression sur son adversaire. Il reste encore 8 minutes et un tour. Bon, Max Günther qui tente à son tour de prendre l'avantage sur... Il est chaud. Ouais, sur Jean-Éric Vergne. C'était pareil, très agressif hein, sur ses dépassements. Oui, Jean-Éric Vergne en plus qui n'est plus qu'à 21-23 pour Max Günther. Alors Max Günther hier il a tout perdu en fin de course pour avoir consommé trop d'énergie. Aujourd'hui il a un surplus d'énergie qui peut lui permettre d'aller chercher des gros points. Alors là je comprends pas comment il a fait. Bah si, il la perd, hein. Ouais, il la perd tout seul. Il a complètement perdu la voiture. Alors peut-être hein, le break by wire, on rappelle c'est cette répartition de freins automatiques qui... Une recharge excessive peut-être. Peut-être une recharge excessive, ouais. Une map de recharge qui a piégé, qui est sur le train arrière. On sait que les pilotes ont tendance à se faire piéger en début de course puisque comme la batterie est pleine, le regen ne fonctionne pas comme il fonctionne après en course. Donc ça déstabilise un peu le frein arrière. On voit des pilotes souvent à la faute en début de course, mais à ce moment-là c'est quand même un peu plus rare. Oula, là c'est un gros, et c'est une impact. DS. Est-ce que c'est Antonio Félix da Costa? Ouais, là par contre ça a tapé beaucoup plus fort. Et là ça va faire l'affaire de Di Grassi, Rast. Ouais, alors il n'y aura pas de safety car, hein. Da Costa a réussi à évacuer, à extraire la voiture. Pas de safety car. Les mains sur la tête de Thomas Chevauché. Ouf, ah oui, il la perd fort. Ouais, là il la perd extrêmement fort. Alors on voit un léger sous-virage. Puis c'est le coup de raquette qui l'envoie dans les tech pro. Coup de raquette. Coup de raquette mal à la tête, comme on dit. En tout cas, la course est malheureusement terminée pour Antonio Félix da Costa, deuxième du classement général. Les pilotes avaient parlé aussi de la forte chaleur, hein, de la grosse température. Et il peut y avoir les pneus en fin de course qui surchauffent un petit peu ou avec la dégradation, et c'est toujours un peu plus délicat en fin de course hein, avec les pneus qui s'usent. Et Nick Cassidy qui a toujours la pression sur Oliver Roland avec un petit pourcent de plus. Ce petit pourcent il peut faire la différence hein, dans le dernier tour. Plus que 8 dixièmes entre les deux hommes. Oh, le petit sûr là dans... On sent qu'il est à l'attaque, hein. Il est à l'attaque quand même, Nick Cassidy. Edoardo Mortara devant a repris 1 seconde 7 hein, sur Pascal Wehrlein. Ouais, c'est assez surprenant, mais là Edoardo Mortara il vient de faire un gros tour. Alors peut-être que là 1 seconde 7 d'un coup, Pascal Wehrlein a dû faire une faute hein. On l'a pas forcément eu à l'image. C'est bizarre. Mais ils sont dans les mêmes chronos et 1 seconde 7 d'un coup en tout cas, eh bien ça va faire les affaires du pilote Venturi. Ça va lui donner un petit peu d'air. Le voilà Pascal Wehrlein. Alors, on va revoir peut-être ce qui s'est passé. C'est bizarre, c'est pas très flagrant hein, pourtant. On voit qu'il la perd un peu à l'entrée. Mais je vois pas 1 seconde 7 hein, dans ce ralenti. 1 seconde 9 maintenant. Il est en train de perdre beaucoup de temps là, Pascal Wehrlein. Il a perdu 4 dixièmes dans le dernier secteur. Ah, il y a quelque chose, c'est pas possible. Ouais, là, il y a quelque chose hein, sur cette Porsche. On a vu un petit peu son volant, c'était un petit peu bizarre. On est d'accord, hein, on a l'impression qu'il y a un feeling, là, il y a un feeling bizarre sur si la voiture tournait pas. Sur le volant. S'il y a quelque chose qui se détache, qui se décroche. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment bizarre. Non mais là si vraiment il y a un problème, si vraiment il y a un problème sur la Porsche, là c'est juste
mais c'est une malédiction. C'est-à-dire il ne faut plus jamais qu'il revienne au Mexique, le pauvre. C'est incroyable. Ça serait fou. Ah, il était blotti dans l'extracteur de Mortara avec 1% de plus. Non, c'est reparti dans le deuxième secteur. Il est 5 dixièmes plus vite que Mortara. Donc ouais, très bizarre ce qu'on a vu. Ouais, il vient de faire un très bon deuxième secteur, vous avez raison. Assez surprenant. Alors qu'on suit également la bataille entre Jean-Éric Vergne et Mitch Evans un petit peu plus loin. On est encore à 2 minutes 41 tours. Ah, il en repère un peu dans le troisième secteur. 1 seconde 7 entre Eduardo Mortara et Pascal Verlaine. Derrière, Oliver Roland 3e. Nick Cassidy est à 6 dixièmes de la Nissan Idams. Jack Dennis qu'on a à l'image est 5e, toujours poursuivi par Alex Lynn. Et là on a Jean-Éric Vergne qui est pour l'instant 8e sous la menace de Mitch Evans. Là, on voit que tout le monde pousse, hein, tout le monde améliore ses secteurs. En tout cas dans les 4-5 premiers. Comme s'il y avait assez d'énergie pour finir la course. Là ça y est, hein, c'est le sprint final. On a sauvé assez d'énergie. On va maintenant au bout. Le sprint final et le money time de cette 9e course de la saison. Et Cassidy est passé. Cassidy est passé sur Hollande. Il est 3e maintenant, le pilote Envision Virgin Racing. Et en revanche, un Verlaine qui ne parvient pas à remonter cette seconde 7 qui le sépare de Mortara. Oh, Roland, des roues bloquées qui évite de justesse la Envision. Ouais, bah là, il aura perdu beaucoup de temps. Ouais, c'était chaud. Ouais, ça a été très chaud, mais quand même fair play. Hein. On sent qu'il a quand même cherché à tout prix à éviter son adversaire. Oui, parce que Cassidy a fait quand même plusieurs mouvements en ligne droite. Et Mitch Evans qui tente de passer. Ouais, blocage par l'extérieur. Et Jean-Éric Vergne qui se protège parfaitement. Freins qui va essayer de se rapprocher de la Jaguar. On est dans l'avant-dernier tour, hein. On est dans l'avant-dernier tour de cette course. Robin Freins, le leader du championnat, qui a pour l'instant le point de la 10e place. Nick Cassidy qui a un petit pourcent de plus hein, que les deux pilotes devant lui. Bon, ça va être dur hein, pour rattraper 4 secondes 8 de retard. Mais ça sera parfait pour essayer d'assurer la 3e marche de ce podium. Ça serait son premier podium dans la discipline. Après avoir décroché sa première pole à Rome. Et voilà le dernier tour. Le dernier tour pour Eduardo Mortara. Eduardo Mortara face à Pascal Verlaine. Et là il va trouver le temps long, hein. Il va trouver le temps long, le pilote Venturi. Oh, et ça a tapé pour une Nio. Ouais, malheureusement là c'est... Ça doit être Tom Blomqvist hein, qui est arrêté dans le mur. Mais on est dans le dernier tour. Les derniers mètres pour Eduardo Mortara. Le pilote Venturi qui avait décroché 2 podiums cette saison. Alors qu'ici on revoit... Et on revoit le blocage et Oliver Roland hein, qui parvient à éviter parfaitement la Envision. Ouais, ça a été chaud quand même. C'était chaud, on a vu voilà, Cassidy a quand même un petit peu zigzagué. C'est bon, un peu moyen, surtout sur un freinage. Et voilà les derniers virages pour Eduardo Mortara. Une victoire en carrière en Formule I. C'était à Hong Kong en 2019. Le fidèle pilote de Venturi. On le disait, 2 podiums cette année à Riyad. Et c'était hier son 2e podium, ici même à Puebla.
mais également un accident terrible lors de la deuxième journée de Riyad qui est maintenant oublié. Victoire pour Eduardo Mortara qui va également prendre la tête du classement général. Ah ouais, très très belle course, vraiment une très très bonne gestion parce que c'était pas facile avec Verlaine derrière. Ah, on a vu la joie dans le clan Venturi. Le directeur d'équipe Jérôme D'Ambrosio, l'ex-pilote qui réussit parfaitement sa reconversion. Verlaine qui termine deuxième, Cassidy troisième. Et pourquoi Cassidy n'est pas marqué avec le drapeau? Yes. Yes, I do confirm everything. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Eduardo Mortara. Et oui, c'est bon, il est bien passé. Hein. Pascal Verlaine deuxième. Troisième place pour Nick Cassidy. Et Rast qui double Fringe dans le dernier tour pour le point de la 10e place. Et Norman Nato qui félicite toute l'équipe. Norman Nato, on le rappelle, hein, qui a dû renoncer dans cette course malheureusement. La victoire de Eduardo Mortara, c'est sa deuxième victoire en carrière et ce succès ici à Puebla lui donne les commandes du championnat du monde FIA Formule I. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment un super mec, hein, Eduardo. Ouais, c'est sûr, il a fait vraiment une très belle course, une très belle gestion. C'était pas forcément le favori au début de la course, mais bah, il a eu un rythme impressionnant et voilà, très très solide course de Mortara. Allez, point levé, ça fait plaisir, la belle image. La victoire d'Eduardo Mortara, applaudie par le public de Puebla. Ce programme vous est présenté par Total Energy. Avec le championnat du monde FIA de Formule E, accélérons vers la mobilité électrique. Les points levés du vainqueur du jour, Eduardo Mortara. Edo s'impose aujourd'hui à Puebla. C'est sa deuxième victoire en carrière après celle décrochée à Hong Kong en 2019. Son troisième podium de la saison, mais cette fois sur la plus haute marche. Oh, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et on apprend à l'instant que Pascal Verlaine est de nouveau sous enquête pour avoir consommé trop d'énergie. Mais comment c'est possible? Pascal Verlaine qui semble... C'est incroyable. Non mais c'est incroyable, on le rappelle, il s'est imposé hier, il a été tout de suite disqualifié pour avoir utilisé un train de pneus non déclaré. Et bien aujourd'hui, Pascal Verlaine est sur le point peut-être d'être de nouveau pénalisé. Il est deuxième, hein, on le rappelle. Ah, c'est fou, c'est fou. Non mais là si Verlaine perd sa deuxième place, c'est une véritable malédiction. Pascal Verlaine qui était sur le point de s'imposer. La belle image, Jérôme D'Ambrosio, le directeur de l'équipe Venturi qui plonge dans les bras de son pilote. Ah, ça fait plaisir aussi pour Jérôme, hein, c'est bien. Ouais, on aurait sûr, aimé également voir bon Suzy Wolf qui aurait pu profiter avec l'équipe du podium. Elle est absente ce week-end malheureusement. Mais on a une pensée, hein, pour Suzy Wolf qui œuvre beaucoup à la tête de cette équipe. Alors voilà pour l'instant le classement, hein. C'est pour l'instant le classement qui nous est donné. Mais on vous rappelle que Eduardo Mortara s'impose, mais que Pascal Verlaine, deuxième. Et pour l'instant sous enquête pour avoir dépassé la puissance maximum autorisée. On sait que souvent des pilotes sont pénalisés pour avoir consommé plus d'énergie qu'il ne l'est alloué. Mais là c'est vraiment pour avoir utilisé plus de puissance qu'il ne l'est alloué. Donc là encore une fois il y est pour rien. Ça c'est vraiment le software, le logiciel qui est calibré. Encore une fois pour Pascal Verlaine il y est pour rien. Mais bon malheureusement on n'est pas très optimiste. On se permet de l'être parce que on sait souvent que quand il y a ce type de message, c'est très rare que derrière il n'y ait pas une action. Un week-end sensationnel, 2 podiums et une victoire. Ouais, je suis tellement ému, j'ai du mal à trouver mes mots.
Ouais, Mexique, le Mexique a toujours été très bon et avec moi, et là je le prouve encore ce week-end. Ah, il a les larmes aux yeux, ça fait plaisir, il manque de mots. Ouais, ça n'a pas été facile, il vous donnait beaucoup la pression, Pascal Wehrlein. Ah, il m'a mis une incroyable pression, hein, surtout à la fin. Et surtout que je pensais que j'avais un peu moins d'énergie, donc il a vraiment fallu que j'attaque sans pour autant trop consommer, c'était très délicat. Et le circuit ne m'aide pas vraiment hein, pour ça. Il y a plusieurs fois où j'ai cru que ça allait être dur, mais finalement eh bien, ça on l'a fait, je suis très heureux. On voit cette image d'Eduardo Mortara qui franchit la ligne. La joie du clan Venturi qui fait tellement plaisir à voir. Interview avec Pascal Wehrlein, pour l'instant deuxième. Malheureusement, vous n'avez pas pu en profiter aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Le rythme était bon. Ouais, au début on était bien, après il a fallu que je recalibre ma gestion de l'énergie sur un tour de plus ou moins. On n'était pas sûr du nombre de tours exact et j'ai recalibré sur un tour de plus et puis bah, finalement je pense que c'était pas très bon. Et j'ai aussi failli me cracher dans le virage 7 hein, et ça m'a pas forcément aidé. Bon, le week-end en performance était bon, hein. Après il s'est passé ce qui s'est passé. On nous retire cette victoire, mais il faut retenir qu'il y a un podium et que les performances étaient bonnes. Pascal Wehrlein qui était 13e du championnat avant ce podium. Nick Cassidy, très belle troisième place pour le pilote Envision Racing. C'est un grand moment dans votre carrière en Formule E, votre premier podium. Ouais, je suis très heureux. La nuit dernière, mes gars ont pas mal travaillé, ils sont restés puis ils m'ont dit, tu sais, je pense qu'on y est, je pense que on peut vraiment le faire. Et depuis le début de l'année, ils font un travail incroyable. Et je pense qu'on le méritait vraiment ce podium. Bon, hier la course ne nous a pas forcément souri, mais on savait qu'on avait les performances pour le faire. Et je suis très heureux de pouvoir enfin concrétiser ce podium. Nick Cassidy, 3e, après une excellente gestion de l'énergie. On va marquer une dernière courte pause et on revient dans un instant pour le 9e podium de cette saison. A tout de suite. La cérémonie du podium pour cette course, remportée il y a quelques instants par l'équipe Venturi et Eduardo Mortara. Les hommes et surtout les femmes de Venturi mis à l'honneur. Dommage, vraiment dommage qu'il manque Suzy Wolf ce week-end parce que elle aurait vraiment mérité de partager ce succès avec l'équipe. La 3e place pour Nick Cassidy, son premier podium en Formule E. La 2e place pour Pascal Wehrlein. Et pour l'instant, eh bien, elle lui est bel et bien donnée, cette 2e place, malgré l'enquête pour avoir utilisé trop de puissance. Et de toute façon, après tout ce qui lui est arrivé ce week-end, il mérite au moins un moment de monter sur ce podium, au vu de ses performances. Et Eduardo Mortara, vainqueur et nouveau leader du championnat, sur la plus haute marche du podium. On va quand même noter que Robin Frijns, le leader, a finalement terminé 11e et que c'est René Rast qui prend le point de la 10e place, plus
le meilleur tour en course. Oh l'émotion, la belle émotion d'Eduardo Mortara. Et maintenant l'hymne monégasque pour la victoire de Venturi. Voilà pour la victoire de Venturi, on l'a dit, qui fait une très grosse opération au classement des pilotes. La remise du trophée tout d'abord à l'équipe Venturi. Et encore bravo à cette équipe. Le trophée de la 3e place à Nick Cassidy, on l'a dit, c'est son premier podium en FIA Formula I. Oui, c'est toujours spécial, hein, le premier podium. Ah, on l'imagine, hein, surtout qu'on en parlait hier justement. Le trophée de 2e pour Pascal Wehrlein et on va croiser les doigts pour lui pour qu'il le garde après cette mise sous enquête. Et écoutez, eh bien, à l'instant, le classement vient d'être mis à jour après les enquêtes et Pascal Wehrlein conserve sa 2e place. Et bien voilà qui fait plaisir à lire, en tout cas au moment où on vous parle, l'enquête a été officiellement retirée. Le parc fermé est terminé et pour l'instant, eh bien, on nous annonce que Pascal Wehrlein est bien 2e. Et le trophée de vainqueur à Eduardo Mortara. C'est surtout les 25 points hein, aujourd'hui qui vont être importants pour Mortara puisqu'ils devront normalement lui donner le leadership du championnat. On va attendre évidemment le classement officiel. Mais voilà, en tout cas, Eduardo Mortara, qui visiblement est meilleur au volant pour prendre des selfies. Et Pascal Wehrlein, après avoir débloqué l'écran, lui dit « Attends, je vais le faire, bouge pas ». Voilà en tout cas pour cette très belle course de Puebla. Et les célébrations. Ouais, celui-là il se mérite, hein. Il se mérite pour Eduardo Mortara. Il se savoure ce podium pour le nouveau leader du championnat.
Un championnat qui va voir ses cartes complètement redistribuées et des écarts toujours aussi serrés. Et on vous rappelle que le prochain rendez-vous, ça sera du côté de New York. Ce sera aux alentours du 10 juillet. Toujours à suivre bien évidemment sur les antennes d'Eurosport. Les 10 et 11 juillet exactement, encore un double rendez-vous. On prendra ensuite la direction de Londres les 24 et 25 juillet pour, on le rappelle, terminer à Berlin. On va essayer de rester un peu ensemble, juste pour au moins avoir le classement officiel et la confirmation qu'Eduardo Mortara est bien le nouveau leader. Tiens, un petit mot avec Jérôme D'Ambrosio, ça fait plaisir de voir Jérôme désormais directeur d'équipe. Ça a été un week-end absolument incroyable. Yeah, I think it's been an amazing race from the whole guys. You know, in Formula E, the work that goes in the background. Ouais, je pense que ça a été de toute façon une course très belle pour tout l'ensemble des gars de la Formule E. Il y avait un bon niveau, mais Edo a fait un travail exceptionnel. Mais bon, pour être honnête avec vous, tout le week-end a été fantastique. Tous goupillés parfaitement. Donc je dis voilà, j'aurais vraiment tendance à dire déjà que c'est mérité. Et on en avait parlé déjà avant la voie, il expliquait à quel point l'équipe avait fait du travail sur cette voiture pour franchir un cap. Ouais, on avait le potentiel, on le savait, on avait le rythme en course. Et il fallait juste tout mettre dans l'ordre. Il fallait tout mettre ensemble, tout pour être sûr que il fallait juste tout mettre dans l'ordre et après que ça puisse se dérouler naturellement. Mais l'équipe a vraiment réussi à performer. Et en tout cas, vous êtes de retour dans la bataille au championnat pour le titre. Je pense que pour l'instant il est encore très tôt pour penser au championnat. Vous savez, en Formule 1 il faut prendre les points quand ils arrivent. Forcément c'est une bonne opération, c'est des bons points. Et on va célébrer ce soir et dès demain matin on sera de retour au travail parce qu'il y a encore des gros week-ends à faire. Mais voilà, il y a encore des gros week-ends à venir et il faut qu'on soit surtout prêt à encore performer sur ces week-ends-là. Mais forcément, il y a pour l'instant une célébration légitime. Et bravo à vous et bravo à Suzy Wolff. Ouais, c'est dommage qu'elle ne pouvait pas être avec nous ce week-end, mais vous savez, pendant 3 ans, elle a contribué aussi à construire cette victoire et on pense beaucoup au travail qu'elle a abattu depuis 3 ans, on pense beaucoup à Suzy Wolff. Voilà pour les interviews d'après-course. On va essayer de voir si on peut avoir un classement général avant de rendre l'antenne. En tout cas, en attendant, on profite de la photo de famille. Nathanaël Berton était avec nous ce week-end. Nathanaël, cette année au programme du championnat du monde des voitures de tourisme à suivre également sur Eurosport avec Audi et Come To You. Le prochain rendez-vous, c'est très bientôt. Et oui, dès le week-end prochain, donc à Estoril, on espère faire évidemment une très belle course et pourquoi pas faire la même chose qu'Eduardo ce week-end. En tout cas, voilà, un réel plaisir d'être avec vous pour commenter. Et puis, bon, à la prochaine fois. Bah écoutez, oui, avec grand plaisir. On voit qu'on célèbre et on vous souhaite tout le meilleur évidemment pour la course de Estoril le mois prochain avec cette nouvelle voiture. Vous avez une nouvelle monture cette année. Oui, tout à fait. On a fait
beaucoup de développement pendant l'hiver, puisque c'est une voiture, une toute nouvelle voiture pour Audi, pour la RS3 LMS en TCR. Et c'est vrai que tout le monde a travaillé dur là, pendant l'hiver, beaucoup d'essais, du développement que j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis une voiture qui est bien née, une voiture qui est saine, où voilà, il faut encore un petit peu de roulage pour perfectionner tout ça, mais on va être de plus en plus fort, je l'espère, toute la saison. Et le voilà, le classement du championnat de Formule E. Edoardo Mortara est donc en tête. Et une belle avance du coup pour le pilote Venturi qui a 10 points d'avance sur Robin Freins qui reste deuxième, D'Acosta troisième. Alors D'Acosta est désormais troisième ex aequo avec René Rast et Mitch Evans derrière un point. On retrouve Nick De Vries qui redescend à la 6e place, la 7e pour Stoffel Van Dorn. Jean-Éric Vergne est désormais 10e du classement général derrière Pascal Wehrlein qui avec les 18 points de ce jour passe à la 9e position juste derrière Jack Dennis. Mercedes reste en tête de ce classement mais plus que 3 points d'avance devant DS Techeetah. Jaguar est 3e. Audi et Envision Virginia Racing complètent ce top 5 devant Venturi. On vous l'a dit, les cartes étaient complètement redistribuées. We're going to celebrate, but just tell us what it was like out there from 8th to 3rd. Yeah, thanks very much, man. It was really nice. I mean, I feel a bit guilty because ouais, ça a été une très belle course. On remonte de la 8e à 3e, c'est très bien. Après, je me sens un peu coupable parce qu'on avait déjà les performances de faire une belle course hier, mais là, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Mais ouais, j'ai pas eu que des bons runs et là je suis très heureux qu'on ait enfin pu concrétiser. Aujourd'hui a été clairement beaucoup plus à l'image de ce qu'on a compris en performance depuis le début de saison. Ah, hier ça a été, hier c'était un gros choc. Mais le choc était, enfin, hier le choc était pas si violent, mais les dégâts étaient majeurs. On a même dû changer le châssis. This is your overtake with Oliver Rowland. It was really feisty, really competitive between you guys. Et on va revoir justement le dépassement. See that in the sunshine because the sun's really kicking up. Just talk us through it, Nick. Et on revoit surtout Oliver Rowland qui évite de justesse Nick Cassidy. Yeah, I was actually surprised he went for it there because he made a mistake. Et en fait, il a fait apparemment une petite erreur au frein. There you go. He clipped the inside, didn't he? Turn 9, he clipped the inside wall. Yes, there you go. And then well, that really worked, didn't it? You know, with the sun belted down, can't see anything. Yeah, but then into 13, he ran wide into the marbles, and I got through. But I was about a percent and a half up on energy. Et ouais, Nick Cassidy qui explique un petit peu cette passe d'armes avec Oliver Rowland. Virgin Envision team, Sylvain Philippi has built a real bond between everyone in there, and is that why the disappointment is lied so heavy on your shoulders last night? Ouais, vous avez. Il y a un petit peu de pression parce qu'on voit qu'il y a quand même une équipe qui est vraiment capable d'aller jouer le titre. On l'a vu avec le leadership de Robin Freins. Sylvain Philippi a vraiment fait un travail exceptionnel. Ouais, alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a les performances. On a perdu aussi des gros points. C'était pas tout le temps de ma faute. Mais on essaie de prendre les opportunités comme elles se présentent. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui s'est passé et ça a fonctionné. Au début, on essayait vraiment de voir déjà où on pouvait se positionner. Ouais, vous avez gagné quasiment tous les championnats auxquels vous avez participé, particulièrement au Japon. Qu'est-ce qui rend la Formule E si difficile? Vous savez, tout est compliqué ici. Les voitures sont difficiles et c'est que des gars qui sont excellents, que des grands pilotes. Ouais, et surtout le format. Tout se déroule sur une seule journée, ça va très vite, c'est vraiment pas facile. Et on n'a même pas, même quand on décroche une pole, c'est compliqué, je l'ai vu à Rome. Ouais, et c'est vrai que derrière on se bat et en fait très vite on peut ou se retrouver à jouer la pole ou à partir du fond de la grille. Donc c'est une discipline où on a tout à perdre ou tout à gagner. Et on vous revoit à New York. Merci Nick Cassidy, merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, le prochain rendez-vous ce sera du côté de New York. Merci Nathanaël Berton d'avoir été avec nous et bon courage pour Estoril la semaine prochaine.
Merci à vous et à très vite, à très bientôt. Merci à tous, bye bye. Ce programme vous est